Et bonjour, bonjour, ici Ariel de Ma Cuisine a du sens. Alors je vous reçois dans mon jardin. Aujourd'hui je profite de ce magnifique soleil pour vous faire une petite vidéo. On est à la mi-mars et je voulais vous montrer un petit peu l'état de mon potager à ce moment-là. Je suis en train de le remettre en place, mais vous verrez, il y a pas mal de choses encore à manger dedans. Donc allez, on y va. Alors vous avez vu ce magnifique mimosa. J'ai fait au tout début de sa floraison de la gelée de fleurs de mimosa, c'était juste merveilleux. Donc vous voyez, même en Bretagne, on a aussi des mimosas qui sont splendides. Alors, au niveau de l'entrée du potager, sur ces plates-bandes qui sont au soleil tout l'hiver, donc il me reste des choux branchus du Poitou qui sont en train, vous voyez, de monter à graines. Et ce qui est intéressant, ces petits mini brocolis là, on voit, c'est super bon. On peut aussi les prendre et les mettre en salade, c'est magnifique. Je ne sais pas si vous vous souvenez, quand je vous avais fait une vidéo sur l'hiver, je vous avais montré mon persil. Donc là on est sur du persil géant d'Italie, il est juste immense. Voilà. Et puis mes choux cabus qui sont dans le fond, qu'on voit là, ils sont montés, pas du tout paumés. Donc voilà, je pense que j'ai eu un petit souci à ce niveau-là. Je vais essayer de regarder ce qu'il en est, mais j'ai l'impression que c'est un peu moyen l'histoire des choux. J'aime bien, en fait j'aime bien mes choux branchus. Vous allez voir un peu plus haut, j'en ai pas mal, des gros aussi, et je crois que je vais rester là-dessus. En plus c'est super digeste, c'est beaucoup plus digeste que le chou classique, donc j'avoue que je vais rester là-dessus. Alors ici, pareil, une petite serre faite avec juste un treillage et puis un voile dessus. Donc la Mizuna, elle est magnifique, elle a repoussé parce que j'arrête pas de la couper et elle repousse. Et puis là, on a de la mâche. On a vraiment de la belle mâche. Et puis à côté, j'ai mis de la clétone de Cuba. Et là, c'est des petites mâches que j'ai récupérées d'un autre endroit qui sont en train de pousser. Donc, parfait. Et au fond, on va voir, on va tourner de l'autre côté. Au fond, on va voir qu'il y a des épinards. J'arrête pas d'en manger, d'en couper, d'en manger. Donc là, voilà, notre petite partie épinards. La treille, qui est un petit peu dans l'ombre là actuellement. Donc, on a ici une grande camomille. Juste à côté, on va avoir du céleri et du persil, 2 plants de persil que j'ai sauvés des mulots et que j'ai installés là parce qu'ils étaient vraiment très très mal en point. Et puis là, ils sont juste merveilleux. Donc en fait, pour le printemps, on va avoir du super persil. Et là, ce qui est en train de repousser, c'est tout simplement de l'agastache. L'année dernière, j'avais de l'agastache à cet endroit-là et ça repart du pied. Donc, j'en suis ravie. Sur cette partie-là, on voit les petits bourgeons du kiwi. Donc, c'est juste merveilleux. Pareil, de la grande camomille et puis des tulipes. Il y avait des crocus. La nouveauté dans le potager pour ce début de printemps, c'est notre super serre à semis que l'on a fait avec des portes-fenêtres vitrées. Et donc vous voyez, hop, à l'intérieur il y a déjà pas mal de monde. Ça pousse, comme c'est laitue romaine oreille du diable. Ici on a des laitues sucrines. Et au fond là-bas on a des coquelicots que je vais remettre. Et puis alors, chose assez extraordinaire, là, alors attendez, hop.
Et oui, j'ai des poivrons. J'ai un poivron qui était dans le mini-serre et qui a tenu. Et ben, je les ai mis en pot, je les ai enlevés et je vais voir si ça va repartir, si je vais pouvoir continuer à avoir ce plant. Ce plant, il date de l'été dernier. Donc je vais voir ce que ça va donner. Chou rouge de Russie. Là, on a un truc qui est très sympa, qui est de la ciboule de Chine. Et puis, toutes ces petits trucs verts que vous voyez, en fait, ce sont de la mâche, des petits plants de mâche qui, l'année dernière, il y avait de la mâche à cet endroit-là. Et c'est monté à graines, c'est retombé. Et je me sers là-dessus pour récupérer des petits bouts de mâche, des petits plants de mâche et les mettre dans ce que je vous ai montré, le petit tunnel. Voilà, mais là, il y en a des tonnes et des tonnes, avec de la clétone de Cuba aussi. Hein. Ça, c'est, voilà, la clétone de Cuba. Dans les cailloux qui se semée toute seule. Ça, c'est génial, ça se ressème tout seul, c'est juste superbe. Donc, je voyais, je vous avais parlé de mes choux branchus du Poitou. Donc, ils se sont ressemés l'été dernier et bah voilà, là, ils ont des belles feuilles et c'est en train de monter à graines. Cette année, c'est vrai que il monte à graines assez rapidement par rapport à l'an dernier. Alors là, il y a un truc que je vous avais déjà montré, mais regardez, c'est ma petite pépinière de poireaux. Je vous avais montré ça début de l'hiver. Et là, je commence à avoir des poireaux qui sont assez sympas que je vais pouvoir récupérer et planter. Donc c'est plutôt sympa. Voilà, calendula, du persil, en fond le chou rouge de Russie. Et là, un truc que jamais j'aurais cru parce que j'avais l'impression qu'il était perdu à jamais, mais non. Ici, vous avez un persil Mitsuba. Donc finalement, c'est un persil qui est perpétuel et qui cet été, enfin l'été dernier, il n'y en avait plus. Et là, au printemps, il est de retour. Donc plutôt sympa. Là, ça c'est notre premier champ de patates. Et là, ce qu'on a fait, notre deuxième champ de patates, au fond. C'est un petit tour du jardin. Ici, je vais vous montrer parce que j'ai un petit peu changé ma spirale aromatique parce que j'arrivais pas à garder les aromates que je mettais dedans et le thym. Voilà, là c'est un magnifique thym citron qui se plaît tellement bien que du coup j'ai fait une spirale pratiquement spéciale thym avec du thym doré. Juste à côté le thym doré, il y a du thym à la rose et un nouveau thym citron qui repart avec de la ciboulette en fond. Et puis ici, mais qui a été bien taillé, qui est dans l'ombre, c'est de la menthe Servina. C'est une super petite menthe magnifique. Alors ce week-end, j'ai fait un truc aux plantes et du coup, j'ai récupéré de l'aloe vera. Donc j'espère que il va se plaire là. Et puis je pourrai le rentrer l'hiver quand il fera pas très chaud. Là, je suis super contente parce qu'enfin, mon chou de Banton, c'est un pied ça. C'est du chou perpétuel est en train de prendre. Et la petite astuce, c'est tout simplement, j'ai mis au pied toute l'année dernière, je mettais des épluchures de légumes sans arrêt, sans arrêt. Donc je pense qu'il y en a un où j'en ai mis un peu moins. Il va falloir que je lui en mette un peu plus cette année. Mais là, j'ai l'impression que voilà, celui-ci, il est en train de démarrer. Ça fait quand même presque 3 ans, 3 étés. Et c'est vrai qu'on avait un petit peu de mal par rapport à la terre que l'on a, qui est une terre de lande, une terre quand même relativement acide, pas toujours simple à cultiver un potager dans ces conditions-là.
Alors, une des grandes nouveautés de cette année, c'est vrai qu'en général, on dit toujours qu'un verger se construit bien avant, soit la maison, soit le premier truc qu'on construit. Moi, on n'a pas pu le faire tout simplement parce qu'il fallait mettre une fosse septique qui est au fond de l'autre côté. Et tant qu'on avait les engins sur le terrain, on n'avait pas envie d'être embêté par rapport à la fosse septique, et en tout cas à la dégradation, parce qu'on a eu pas mal de dégradation du sol à ce moment-là. Et donc le verger, on a commencé à mettre voilà, celui-ci qui est un prunier, puis un autre prunier, deux pruniers qu'on a mis, donc Reine Claude et prune violette. Et donc ces deux pruniers ont été installés l'an dernier. Et cette année, voilà, la décision a été de vraiment commencer à mettre en place une forêt comestible, donc où chaque arbre fruitier déjà reçoit des petits fruitiers, puis va recevoir des fleurs cet été, puis des fèves pour l'azote. Enfin, il y a pas mal de choses. Donc là, par exemple, sur ce prunier, on va avoir des cassis. Là-bas, on a des groseilles. Donc groseille blanche et groseille rouge. Et à chaque fois, j'ai essayé et je vais essayer de, au fur et à mesure, agrémenter cette forêt comestible et la rendre fertile, parce qu'on est sur une terre de remblai. Ici, avant, il y avait plus d'une quinzaine de pins maritimes, comme on voit là au fond. En fait, on les voit, les pins maritimes. Et sur ce petit bout, il y avait plus d'une quinzaine de pins qui ont été tous arrachés suite à une grosse tempête qu'il y a eu ici en Bretagne. Les anciens propriétaires, et en tout cas la dame, a eu très très peur. Et du coup, tout a été arraché. Mais pour le coup, la terre aujourd'hui, c'est une terre de remblai qui est pas au top. Donc l'idée, c'est qu'il va falloir amender tout ça et faire que tout ça devienne fertile. Donc à chaque fruitier a son petit fruit, et puis il y aura ses légumes, il y aura ses fleurs aussi pour la pollinisation. Donc il y a de la groseille, de la casseille, du cassis, des framboises, de l'argousier, et puis au fond il y a un mûrier. Et vous verrez au fil du temps, ça va s'agrémenter de vignes. On va mettre un peu de vignes. Parce qu'en Bretagne, apparemment, on peut commencer à faire des vignes. Donc on y va pour les années futures. Et puis petit point aussi, ici à cet endroit-là, il est prévu de faire, il y a des petits rameaux de saule, tout simplement parce que le saule va nous servir pour faire des structures, pour faire pas mal de choses, et puis même pour amender. On voit, j'ai mis à chaque pied, j'ai mis un saule. L'idée c'est d'avoir un petit coin où du saule pousse, et on coupe à ras le terrain. Donc en fait, on n'aura vraiment que les branches chaque année, et chaque année ça pourrait être coupé pour pouvoir en faire ce qu'on veut. Déjà pas mal de choses au jardin et au potager. Donc là on est dans la forêt, dans notre forêt de chênes, et on a quelques pins aussi. Et c'est une petite forêt qui fait à peu près un peu moins de 1000 m². Et là, cette année, on a décidé, donc on a eu beaucoup de tailles, hein. Je vous avais montré, EDF est passé pour nous tailler tous les premiers chênes. Voilà, donc du coup on a pu récupérer de la matière, et ça c'est génial parce qu'on a tout notre petit branchage pour le démarrage de la cheminée pour 3 ans. Et on a des espaces qui se sont libérés par rapport
au soleil. Donc on verra cet été comment ça se passe. Mais il y a ce premier espace qui s'est libéré où on a commencé à y mettre un compost qu'on avait depuis 3 ans maintenant. Et donc compost, on est sur une terre de forêt, donc je pense que ça va pas être mal. Et du coup on va essayer d'y mener des courges pour cet été sur cette partie-là. On a un autre emplacement ici. Voilà, qu'on va aussi voir ce que j'y conduis dessus. Mais l'idée c'est de faire du potager dans la forêt. Et à cet endroit-là, on prévoit, parce qu'on est quand même bien protégé. Normalement ici tout ça c'est de la fougère qui va pousser. Et là on a commencé à mettre des petits bois. Mais l'idée c'est de mettre des tipis, où on verra comment on le fait, avec des chevilles de shiitake et de pleurote d'été. Donc on va voir ce que ça donne. C'est un essai. Je ne sais pas du tout ce que ça va faire. Mais tout ça normalement, voilà, toute cette partie-là, c'est de la fougère. Donc c'est quand même assez ombragé et assez humide l'été. Ça garde en tout cas l'humidité par rapport à certaines parties du jardin qui est plutôt sèche. Celle-ci, elle va être beaucoup plus humide. Donc voilà, un petit tour au potager pour cette mi-mars, pour vous montrer un petit peu les différents axes sur lesquels on travaille pour cette année. Donc notre forêt comestible devant la maison, et puis ces 2 endroits que l'on a fait dans la forêt pour voir un petit peu ce qu'on peut conduire. J'imagine quelques salades sur la partie plus ombragée. Et puis j'espère que les champignons, on en a naturellement déjà dans le jardin. On a pas mal de petits cèpes, alors pas les cèpes de Bordeaux, mais des cèpes et des bolets. Donc c'est plutôt sympa. On en a naturellement. On a aussi, alors comment il s'appelle, du sparagus crépus, donc aussi dans le jardin et pas très loin derrière dans la forêt. Donc là aussi c'est plutôt chouette. Alors j'espère que les champignons ça va bien se passer et on va arriver à trouver de quoi à manger et à se régaler de façon gourmande. Voilà, et je vous souhaite une belle journée, qu'elle soit douce, saine et gourmande. À bientôt.